Bonjour à tous, voici maintenant la suite du cours sur les vecteurs. Je vais vous parler maintenant de la somme de deux vecteurs. On considère deux vecteurs u et v, et en réalité on va définir la somme, donc u plus v. Alors à ce vecteur u, on peut associer la translation vecteur u. Le point A, son image par cette translation c'est le point B, on a bien un vecteur AB égale au vecteur u. Et puis la translation de vecteur v emmène le point B au point C. On a bien un vecteur BC égal au vecteur V. La translation de vecteur U suivie de la translation de vecteur V, elle amène le point A en C. Eh bien, on dit que c'est la translation de vecteur U plus V. Donc finalement, comment on définit le vecteur U plus V? Eh bien, c'est le vecteur de la translation de U suivi de V. On peut en déduire une autre égalité, si on regarde bien la figure, puisque finalement, le vecteur AB plus le vecteur BC nous donne le vecteur AC. En réalité, si je pars de A pour aller vers B, puis de B et vers C, finalement, je suis de A vers C. Cette relation s'appelle la relation de Schall. Voici maintenant des exemples de construction de somme de deux vecteurs. Vecteur U, vecteur V, et la somme donc U plus V. Ici, les vecteurs, si vous regardez bien, ils sont construits l'un à la suite de l'autre. Le point de départ est là, U m'amène ici, puis V m'amène ici. Et arrivé. Donc finalement, le point de départ est là, et U plus V amène ici. Dans cet exemple, voilà le vecteur U, voilà le vecteur V, ils ne sont pas construits l'un à la suite de l'autre. Donc l'idée c'est de se ramener toujours au cas où on a un vecteur U suivi d'un vecteur V. Alors on peut laisser U tel quel, et puis le vecteur V le reproduire ici. Et du coup, vecteur U plus vecteur V, j'obtiens ici le vecteur U plus V. Le point de départ est là, U m'amène ici, puis V ici. À l'arrivée, donc je suis parti d'ici pour arriver là. Et donc la somme U plus V, la voilà. Ici, vecteur U, c'est ce vecteur-là, vecteur V, c'est celui-ci. Bon, et la somme U plus V, ben la voilà. U m'amène du point de départ à ici, et V d'ici au point d'arrivée. Et donc, le point de départ est là, l'arrivée est là. Et donc, la somme U plus V, c'est ce grand vecteur. Dans ce cas-là, on a d'abord vecteur U ici et vecteur V ici. Donc on n'a pas U et V à la suite. Alors, on peut par exemple reproduire le vecteur V ici à la suite de U. Et donc finalement, U est là, V est là, et la somme, donc la voilà. Le point de départ est ici, U nous amène là, V ici, à l'arrivée. Et donc, point de départ, point d'arrivée, la somme est ici. Donc là, la définition, bien, c'est la définition de la somme de deux vecteurs. Qu'est-ce que c'est que la somme des vecteurs U plus V? Eh bien, c'est le vecteur associé à la translation de U suivi de V. On a aussi quelques propriétés sur la somme des deux vecteurs, qui sont évidentes. On peut commutater, U plus V égale V plus U. Ajouter le vecteur nul ne change rien à la somme. Et puis ici, au lieu de faire d'abord U plus V, puis ensuite W, on peut faire d'abord V plus W, et ensuite ajouter U. Donc là, ici W, vecteur W. La relation de Schall dont j'ai parlé, qui est illustrée ici graphiquement, A, B plus B, C, donc AB plus BC, c'est AC. Alors voici maintenant quelques exercices qui utilisent la notion de somme. Donc là, en fait, on veut réduire les sommes. L'idée, c'est d'appliquer la relation de Schall. Alors, AC plus CI me donne AI. Et après, il reste à effectuer AI plus IJ. On obtient un J. Ici, AC plus BD, on va faire la somme, on est bloqué, puisque en fait, AC nous amène en C, et après on repart de B, donc on repart pas de C.
Alors on remarque que si on change l'ordre des vecteurs, donc si on permute ces deux-là, et bien ça fonctionne. AC, CD, AB, et après on a AB plus BD, ça donne un D. Ici aussi, on est embêté, puisque MB emmène en B, et après on repart de C, on ne repart pas de B. Par contre, si on change l'ordre des vecteurs, tout va mieux, puisqu'on obtient CM plus MB, et donc on obtient CD. Tout le dernier, il n'y a rien à faire, puisque directement, hein, KL, c'est le cas donne le vecteur KK, c'est-à-dire le vecteur nul. La même chose, il faut appliquer la relation de Chasles. Bon là c'est direct, hein, ça marche bien, puisque on arrive en B et on repart de B. Donc AB plus BD, là, ça donne AD. Ici, on est parti de C, donc ici on doit avoir C, enfin ici C. Et là on est arrivé en B, donc il faut repartir de B. Du coup, voilà, si on regarde bien, CD plus BD, ça donne bien CD. Et puis là, on part de I, il faut qu'on arrive en K, pour pouvoir repartir ici en K. Donc IK plus KL, ça donne bien IL. Dernière notion de différence de vecteurs. C'est comme en fait pour des réels. Là, on dit que soustraire c'est ajouter l'opposé. Même chose ici, hein, U moins V, c'est U plus moins V qui est l'opposé de V. Donc un exemple concret, on donne 3 points ABC, on a aligné, et on veut construire le vecteur U tel que le vecteur U soit égal à AB moins BC. Donc AB moins BC, c'est AB plus moins BC. Donc voilà le vecteur AB. À la suite, je vais construire le vecteur moins BC. Alors moins BC, c'est CD. CD. Hein, CD. Quand on retourne ici, CD. Et là, on a les vecteurs qui sont l'un à la suite de l'autre. AB plus ce vecteur qui correspond à CD moins BC. Et donc la somme, la voilà. AB moins BC.